Je suis Kantami Kokou, j'ai 61 ans, je suis éleveur à Korbongou. Je suis également pour le compte du projet un éleveur naisseur et éleveur talent. Avant l'appui du projet, il y avait un problème d'infrastructure, c'est-à-dire l'aménagement du site d'élevage. On n'avait pas de bâtiment approprié, il y avait une forte mortalité à l'éclosion. La connaissance en termes d'itinéraire technique d'élevage, on ne la connaissait pas. Donc c'est juste une transposition de l'élevage de poulets qu'on transportait sur la pintade. Mais avec actuellement l'appui du projet, il y a eu un appui en termes d'infrastructure, c'est-à-dire la construction de bâtiments, un appui en équipement, c'est-à-dire les mangeoires, les abreuvoirs, une couveuse qui permet d'incuber les œufs. Et en plus de ça, le projet nous a également permis de mettre en place un petit verger pour avoir de l'ombre et pour avoir aussi du fourrage pour les animaux. En plus de cela, il y a eu un appui en termes financiers avec une microfinance qui nous a permis de renforcer nos capacités sur le plan financier, acquérir un certain nombre, en plus de l'équipement, l'aliment, le charbon, tout ce qui rentre dans la mise en œuvre d'un élevage comme on l'entend. Le projet m'a appuyé avec 50 reproducteurs, c'est-à-dire 50 pintades femelles et mâles. Et cela me permettait de produire des œufs et de mettre des œufs en incubation. Et étant donné que je suis un éleveur naisseur, je produis les pentados, je les mets à la disposition de mes collègues éleveurs engraisseurs. Sinon, le petit noyau que j'ai aujourd'hui, j'ai 40 pintades noyaux qui me permettront d'ici peu de produire les œufs et de recommencer le processus de production de pentados. La toute première activité, quand je me réveille, il faut balayer la cour. Après le balayage, je sors les mangeoires, les abreuvoirs, je les lave, je les rince bien et je reviens les réinstaller. Après l'installation, je prépare la provende que je mets dans les mangeoires. Je mets également l'eau dans les abreuvoirs. En ce moment, j'ouvre les poulaillers et les pintades, les poules sortent pour manger. Pendant que les poules sont en train de manger, je rentre dans les poulaillers pour voir si d'aventure il n'y a pas eu de poules ou de pintades qui soient malades pour que je puisse apporter un soin. Et après ça, je jette un coup d'œil tout autour de l'élevage pour voir s'il n'y a pas de prédateurs par-ci. Et je mets tout en ordre et avant de revenir, s'il y a des poussins dans la couveuse ou s'il y a des œufs qui sont en train d'éclore sous les poules, il faut contrôler tout ça. Et cette activité-là, généralement, c'est autour de 11 h. L'après-midi, autour de 16 h, il faut revoir si tous les animaux sont encore là, tout contrôler, avant qu'autour de 17 h, 17 h 30, on mène les animaux dans les poulaillers, on ferme les portes, on allume les lumières et la journée est ainsi finie. Alors l'aliment, comme vous le voyez là, c'est une composition de maïs concassé, soja torréfié et concassé, la drèche de la bière locale, le poisson, les coquillages et un peu du concentré. Alors il y a un concentré industriel et un concentré que lors des formations on nous a appris à fabriquer nous-mêmes. Il y a un poulailler spécialement conçu dans lequel on met soit des lampes à pétrole, soit c'est du charbon de bois incandescent pour maintenir la température de la poussinière à 35 degrés. Et avec cette température, le poussin sera, n'est-ce pas, dans les conditions normales de température pour vivre. Et chaque semaine, la température est baissée de 3 à 4 degrés pour maintenir la température finale à 27 degrés. Et là, c'est jusqu'au 45e jour où le pentado peut maintenant sortir de la poussinière pour aller chez les engraisseurs. Mais je précise que chez le pentado, il doit être maintenu à la chaleur jusqu'à l'âge de 3 mois. Voilà ce qui concerne l'incubation.
maintenir la sainteté du pintado du premier jour jusqu'à l'âge adulte, l'élément principal sur lequel il faut intervenir, comme je le disais, c'est le chauffage. Quand le chauffage est bien fait, on réduit les portes d'entrée des maladies à plus de 70%. Quand la température est maintenue, l'aliment est très bien composé et il y a un calendrier de prophylaxie qu'il faut respecter. Il y a des plantes qui sont indiquées, il y a les grains de papaye que nous utilisons pour éliminer les vers. Il y a les feuilles de Nîmes que nous utilisons pour lutter contre, n'est-ce pas, la coccidiose. Pour l'apport de minéraux, de vitamines et autres, il y a les feuilles du moringa qui sont très riches en acides aminés, en minéraux et en vitamines que nous incorporons dans l'aliment de nos animaux. Le projet m'a apporté sur le plan social. Ça, c'est dû au fait que ma capacité de production s'est améliorée. Alors, j'ai eu plus de ressources. J'ai beaucoup vendu. Cet argent m'a permis de prendre en charge, n'est-ce pas, la santé de mes enfants, l'éducation de mes enfants personnellement. Ça m'a permis d'acquérir une nouvelle moto. L'appui du projet a été vraiment très salutaire. Ma grande fierté, c'est que je suis actuellement une référence sur le plan social à Korbongo dans ma localité. Il y a des cérémonies qu'on fait spécialement avec certains plumages. Donc, dans la localité, tout le monde sait qu'en venant chez Kokou, il trouvera ce poulet-là. Et au niveau des institutions, les écoles de formation ici à Dapan, même les services d'encadrement de l'État au niveau de l'élevage envoient des stagiaires ici que nous encadrons par rapport à l'expérience que nous avons dans l'élevage de la pintade. Tous les jeunes qui veulent, n'est-ce pas, avoir une activité qui puisse leur faire vivre, je crois qu'ils peuvent aller vers l'élevage. Je dis haut et fort que l'élevage est une activité qui peut être menée à part entière et peut faire vivre son homme. L'élevage, quand on s'y met, on s'en sort et on vit de son élevage.